RTL Matin. 7h48, Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. La coalition internationale dirigée par les États-Unis poursuit ses frappes en Irak et en Syrie contre le groupe terroriste Daesh. Hier soir encore, l'une des principales exploitations pétrolières qu'exploite le groupe terroriste a été bombardée. Quel jugement portez-vous ce matin, Dominique de Villepin, sur ces frappes ? Un jugement d'inquiétude parce que nous savons par l'expérience que l'intervention militaire, ces frappes militaires ne peuvent pas donner le résultat que nous espérons. La disparition du groupe terroriste. L'éradication d'un groupe terroriste, toute l'expérience depuis une décennie, et je dirais même depuis 50, 60 ans, c'est qu'au contraire, cela alimente le terrorisme, la guerre contre le terrorisme produit l'effet inverse. Mais si rien n'avait été fait, ce groupe qui a des moyens financiers importants, puisqu'il exploite notamment des champs pétroliers, ce groupe aurait gagné en densité, en combattant, et donc serait devenu encore plus dangereux. Votre réaction est intéressante. Elle décrit la réalité, sans doute. Oui, mais d'une façon qui n'est pas correcte. Parce que le choix n'est pas entre frapper militairement ou ne rien faire. Je propose bien évidemment que nous fassions quelque chose, mais pas cela. L'intervention militaire nourrit le terrorisme. Cela à la fois légitime les terroristes. Imaginez-vous, vous êtes la cible de la communauté internationale tout entière. Quand vous êtes terroriste, cela vous donne un statut, une tribune, un poids. Deuxièmement, cela radicalise tant en Occident, un certain nombre de minorités, que sur place, un certain nombre de populations. Et puis ça propage le terrorisme. Nous savons que les foyers de terroristes, il y en avait un ou deux dans les années 2000, il y en a aujourd'hui plus d'une quinzaine, partout à travers le monde, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Donc cela produit l'effet inverse. Que faire face à cela ? Eh bien, justement, prendre en compte la nature très politique de l'objectif. Il faut une stratégie politique et à commencer par éviter l'amalgame autour des terroristes d'un certain nombre de forces civiles. Que s'est-il passé en Irak ? L'amalgame, l'agrégation. Que s'est-il passé en Irak ? Eh bien, les terroristes de l'Émirat islamique, qui sont relativement peu nombreux, de l'État islamique, qui sont relativement... 30 000 habitants. Ils sont moins nombreux que ça. Une grande partie de ceux-là sont étrangers. Une grande partie sont étrangers, oui. Une grande partie proviennent de l'ancienne armée de Saddam Hussein. Le noyau originel est plus petit que cela. Mais surtout, il est fort parce qu'il s'appuie sur les tribus sunnites. Donc nous avons un problème local. Ces tribus sunnites qui se sont soulevées contre Al-Qaïda au milieu des années 2000, eh bien aujourd'hui sont en soutien de l'État islamique. Comment faire pour séparer ces terroristes durs de leur soutien sunnite? C'est sans doute complexe, mais il y a une notion d'urgence aussi qu'il faut intégrer sans doute à votre raisonnement. Mais à force d'agir dans l'urgence, à force de ne rien faire la plupart du temps et d'agir dans l'urgence, nous aggravons le mal. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous faisons à chaque fois la guerre pour réparer les erreurs de la guerre précédente. N'oublions pas que l'État islamique, nous l'avons enfanté. C'est le résultat, à commencer par la guerre de 2003. C'est le résultat des erreurs commises en Irak, notamment en soutenant le régime confessionnel d'Al-Maliki, pro-chiite, et en laissant tomber les rebelles syriens. Donc il faut une action locale, politique, pour dissocier les vrais terroristes de leur soutien sunnite. Ça doit être difficile à faire maintenant. Non, il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. Deuxièmement, s'il y a un traitement militaire, et je crois qu'il faut un traitement militaire, il doit être local. Nous avons dans ces pays un certain nombre d'États qui disposent d'armées solides. Il y a près de 600 avions de chasse dans la main des pays du Golfe. Mettons en avant ces pays, notamment les pays... Ils y participent aux actions militaires. Nous savons tous que cette coalition, c'est une coalition américaine. Les pays du Golfe y participent, d'accord. Mais la perception dans la région, c'est une coalition américaine, avec sur la photo un certain nombre de supplétifs, dont malheureusement la France et des pays du Golfe. Vous regrettez que la France participe à ces frappes ? Je pense que pour être efficace, il faut que les pays sunnites soient devant. Je pense qu'il faut une stratégie politique et il faut que nous, si nous intervenons, n'intervenions que ponctuellement en appui et non pas devant. C'est la condition de l'efficacité. Vous avez évoqué, Dominique de Villepin, la naissance de ce groupe terroriste. On dit que le Qatar, dont vous connaissez bien les dirigeants, a participé activement à son financement et a dans son existence une lourde responsabilité. L'ensemble des pays de la région ont pour une part une responsabilité. C'est vrai des monarchies conservatrices du Golfe. Vous avez cité le Qatar, vous auriez pu citer l'Arabie Saoudite, le Koweït, vous pourriez citer aujourd'hui la Turquie, dont la position ambiguë... sans doute pas dans le financement de Daesh. Dont la position ambiguë a nourri, oui, mais peut-être par le rachat du pétrole. Donc c'est bien ce que je vous dis. Nous avançons dans une coalition hétéroclite, avec des intérêts contradictoires. Et à chaque fois, nous tombons dans le piège, c'est-à-dire que nous nourrissons le combat.
On n'imagine pas maintenant que l'action militaire va s'arrêter. Elle va sans doute se poursuivre. Une fois de plus, il n'est jamais trop tard pour corriger. Durable. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Mais il faut être pragmatique aussi dans les raisonnements. Mais je suis pragmatique. Le Moyen-Orient, je pense qu'elle devrait s'arrêter. Je pense que le Moyen-Orient vit depuis des décennies dans une guerre permanente, ne l'oublions pas, qu'il y a une crise de modernisation du Moyen-Orient, une crise sociale extrêmement profonde, et que le risque du terrorisme, c'est de le légitimer et d'accroître ses soutiens dans les populations locales. N'oublions pas que les djihadistes, là-bas, viennent pour l'essentiel des classes moyennes. Donc, vous diriez, Dominique de Villepin, que cette action militaire nous met plus en sécurité ou plus en danger? Mais beaucoup plus en danger, c'est une évidence. C'est beaucoup plus en danger parce qu'elle risque de cristalliser les forces terroristes à travers le monde. Elles établissent des passerelles. N'oublions pas que le terrorisme est opportuniste, changeant, mutant. On ne se bat pas contre une main invisible. Au contraire, on lui donne un rôle et une respectabilité beaucoup plus grande. Vous savez, nous voyons le terrorisme avec nos critères. Dans ces régions, le terrorisme est vu autrement, très souvent comme défenseur d'un certain nombre d'objectifs politiques et religieux que nous ne partageons pas, mais ce n'est pas la même vision. C'est votre point de vue sur la politique c'est pas mon point de vue, monsieur Paty. Non, c'est mon expérience. Et je voulais vous dire que nous étions heureux à RTL de vous avoir donné l'occasion de l'exprimer. Merci de faire de la publicité pour votre radio dans le même élan. Dans le même élan, voilà. Je vous mêle à RTL ce matin et je voulais profiter de votre passage à ce micro pour vous interroger aussi sur un aspect de la politique intérieure qui nous a surpris récemment. Vous avez beaucoup critiqué et combattu Nicolas Sarkozy. Vous êtes félicité de son retour à la vie politique active. En 2010, vous disiez, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy est l'un des problèmes de la France. Il est aujourd'hui l'une des solutions ? Monsieur Paty, j'ai beaucoup réfléchi sur la vie politique française, ayant participé à un certain nombre des grands épisodes de cette vie politique dans les 20-30 dernières années, et en particulier ce qu'on a appelé la guerre entre baladuriens et chiraciens. Et j'en suis arrivé à la conclusion que notre pays ne sortira pas de la crise morale profonde et politique dans laquelle nous sommes sans une réconciliation de tous ceux qui doivent apprendre à travailler ensemble. Je n'ai aucune envie de revenir en politique, mais je crois aux vertus de l'action collective. Et je pense que les 2 années et demie catastrophiques des socialistes souffrent pour une large part d'un manque d'opposition. Et c'est Nicolas Sarkozy qui doit incarner cette Nicolas opposition Sarkozy désormais. Est une des grandes voix de l'opposition. Ça n'est plus un problème pour la France, Nicolas Sarkozy. Eh bien, je fais crédit aux hommes de pouvoir changer. Je fais crédit aux hommes de tirer les leçons. Vous pensez qu'il a changé, Nicolas Sarkozy ? De tirer les leçons de l'expérience. Je pense qu'il a mûri. Vous-même, vous je pense qu'il a mûri. Je pense qu'il a appris. Et vous-même, vous diriez ce matin, la vie matin, politique a bougé. Vous-même, vous diriez ce matin, Dominique de Villepin, que vous avez fait une erreur en le combattant comme vous l'avez combattu, avec une certaine nécessité fait loi. À l'époque, la réponse à ce que je percevais comme étant une attaque vis-à-vis de ma personne justifiait la stratégie qui a été la mienne. Vous n'avez pas changé. Ah si, profondément. Ah, vous avez changé, vous aussi. Profondément. Oh, tout le monde change. Eh bien oui, mais même vous, monsieur Paty, même vous. Oui, mais regardez, vous êtes beaucoup plus calme. En d'autres temps, vous auriez pris le mort aux dents. Oh là regardez, vous avez vieilli, vous aussi. J'ai vieilli. Et c'est une bonne chose, nous nous en réjouissons. Je suis usé, vieilli, fatigué. Dominique de Villepin, en grande forme, était l'invité d'RTL. C'est une noble chose, monsieur Paty. C'est vrai, mais nous en passons tous par là, vous avez raison. Dominique de Villepin qui vient d'affirmer sur notre antenne que l'intervention militaire nourrit le terrorisme et nous met en danger. Merci à tous les deux. Un entretien à réécouter et retrouver sur le site rtl.fr.